Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on part pour un voyage absolument incroyable vers l'un des paysages les plus surréalistes d'Indonésie. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet pour découvrir un monde où la nature a littéralement repris tous ses droits. C'est parti. Imaginons un instant l'ambiance. Il fait un froid glacial et on est plongé dans le noir complet bien avant l'aube. Sur une crête aride, des dizaines d'explorateurs se rassemblent en silence. La tension est hyper palpable en fait. C'est vraiment l'attente fébrile d'un spectacle naturel incomparable, avec ce mélange un peu fou de fatigue de la nuit et d'excitation pure. D'ailleurs, la réalité physique de ce moment est parfaitement capturée par cette pensée. Je cite « Il est 3 heures du matin. L'air est si froid qu'il semble cristalliser chaque bouffée d'oxygène qui entre dans mes poumons. » Et ouais, à des températures qui frôlent le 0 degré, c'est une expérience sensorielle tellement intense que ça réveille chaque fibre du corps, bien avant que le soleil ne pointe le bout de son nez. Alors au programme aujourd'hui, on va d'abord s'imprégner de l'expérience brute du Bromo, ensuite on passera en revue les découvertes incontournables, puis on parlera logistique pour organiser tout ça, et on finira sur les règles de sécurité indispensables. Allez, première partie, l'expérience unique du Bromo. Quand on pense à l'Indonésie, on a tout de suite en tête les plages paradisiaques, non? Eh bien ici, on joue dans une catégorie complètement différente. L'aventure commence de manière super viscérale. Faut s'imaginer le fracas et les rebonds dans tous les sens à l'arrière d'une vieille Jeep 4x4, en plein milieu d'un paysage lunaire qu'on appelle la mer de sable. Autour, c'est le noir absolu, juste coupé par les phares dans la poussière. Et surtout, le son. Le grondement sourd du volcan qui vibre littéralement sous nos semelles. C'est brut, c'est intense, c'est... waouh! Et pour bien comprendre où on met les pieds, le Bromo, c'est un volcan très actif sur l'île de Java. Son nom vient carrément de Brahma, le dieu hindou de la création. Sa dernière grosse éruption remonte à 2011 et il crache en permanence un énorme panache de fumée blanche pleine de soufre. Ça nous rappelle une chose essentielle. Ici, la Terre est bien vivante et elle respire. Ce qui nous amène direct à notre deuxième point, les découvertes incontournables sur le terrain. Concrètement, le timing d'une matinée typique, ça donne quoi? Départ en Jeep à 3 heures du matin. Bam, le réveil pique un peu. Vers 5h30, on arrive au point de vue pour le lever du soleil. Et là, petit conseil en or, il ne faut surtout pas partir dès que le soleil a passé l'horizon. Les couleurs les plus dingues apparaissent souvent 20 minutes après. Ensuite, l'ascension du cratère commence généralement vers 7h. Depuis le point de vue comme King Kong Hill par exemple, la magie opère totalement. Le jour se lève, un grand silence s'installe et le panorama dévoile le mont Batok avec ses parois incroyablement striées juste à côté du Bromo qui fume. Et le clou du spectacle, en arrière-plan, le majestueux mont Semeru qui crache un immense nuage de cendres toutes les 20 minutes. C'est juste fascinant à observer. Une fois en bas, dans la caldeira, le contraste est frappant. D'un côté, on croise les cavaliers locaux, les Tengarais, qui traversent cette mer de sable de 10 km de large au milieu des cendres. De l'autre, on a le fameux défi physique, se hisser en haut de 253 marches hyper raides pour atteindre la lèvre étroite du cratère. Mais l'effort en vaut tellement la peine quand on plonge enfin le regard dans ce gouffre béant. D'ailleurs, petite parenthèse sur un spot souvent zappé par les itinéraires trop rapides. La cascade de Madakaripura. À seulement une petite heure de route, c'est une véritable oasis avec 7 chutes d'eau plongeant dans un canyon super luxuriant. Le contraste avec la poussière et les cendres du volcan est littéralement choquant, dans le bon sens du terme. Allez, troisième point, organiser l'expédition. Comment on transforme ce rêve en réalité? En gros, il y a 3 grandes routes pour y aller. Celle par Probolinggo, c'est la classique, la mieux équipée pour être direct au bord du cratère au réveil. Celle par Malang, c'est le rêve absolu pour les photographes avec des traversées sublimes dans la savane. Et enfin, Pasuruan, c'est l'alternative tranquille pour ceux qui veulent vraiment fuir la foule. Quelques petits trucs logistiques à bien noter. L'idéal, c'est d'y aller pendant la saison sèche, entre avril et octobre, histoire d'éviter un mur de brouillard total. Faut aussi prévoir les frais d'entrée du parc, ça tourne entre 220 000 et 320 000 roupies. Et un détail super important, les logements locaux offrent des vues de dingue, mais ça reste hyper basique. Faut pas s'attendre au grand luxe. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre décryptage, les précautions de sécurité. Et oui, il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact de cet environnement. On est à près de 2800 mètres d'altitude, il fait froid donc équipement de montagne obligatoire, l'air est blindé de dioxyde de soufre, ce qui veut dire qu'un masque N95 n'est vraiment pas du luxe pour respirer. Et puis, la sécurité passe aussi par le respect. Ce lieu est totalement sacré pour le peuple Tengger, alors un comportement digne des traditions locales est juste primordial. Du coup, la question qu'on se pose tous à un moment donné, est-ce que c'est dangereux? Bah, oui et non. Le site est surveillé 24 heures sur 24 par les volcanologues. C'est super rassurant, mais ça veut aussi dire que l'accès peut être fermé d'une minute à l'autre sans préavis. Avec la nature, l'imprévisibilité, c'est la règle d'or. Bref, la Terre est une machine magnifique, fascinante, mais parfois redoutable.
Et face à une telle puissance, on ne laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de partir bien protégé. On vous invite d'ailleurs vivement à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous pour trouver et comparer les meilleures assurances voyage avant de vous lancer. Une bonne préparation, c'est vraiment la clé de la sérénité. Sur ce, face à ce cratère fumant qui rappelle les origines du monde, une seule question subsiste. Est-ce qu'on est là pour conquérir la montagne ou pour se laisser transformer par elle? Merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite.